Aujourd'hui, je vous apporte avec nous sur la mythique réserve de Matane pour une chasse à l'orignal. Gab, votre groupe, vous avez été vraiment chanceux. Vous avez été tiré pour la réserve de Matane. Ben oui, Mathieu Paré, en fait, il a été tiré au sort. Fait que c'est lui qui a pris la décision d'aller à Matane. Puis, tout ça a amené une préparation. Donc, on est allé prospecter, on est allé acheter nos carabines. On vous montre ça. Chasse à l'orignal. Matane 2024. Cette année, on avait un objectif. Avec les gars, on a un groupe de chasse au dindon. On s'était parlé pour les tirages au sort là, annuels. Fait que, on s'était assis, on s'était parlé, on s'était dit, garde, si l'un de la gang qui gagne, on s'amène. J'ai reçu le courriel que j'étais gagnant dans Matane. On était bien excités de ça, on était bien contents. Moi puis Gab, on est venu prospecter cet été. 2 jours. Fait que on sait un peu notre territoire, comment il est fait, on sait un peu où c'est s'aligner. On profite de cet après-midi-là pour refaire le tour de notre territoire un peu. Regarder les bûchers, les montagnes, comment sont faites, le couvert forestier. Prêt pour la prospection, on vient de s'installer. Le setup, le Albanais à la Pearl. Là, on finit notre petite consommation, puis on s'en va. Ça va se promener? Ça va se promener, yes. Trouver vraiment un beau spot là. Ici, vraiment qu'il y a de la nourriture, mais partout. C'est pisté là, en haut, jusque dans le coulé en bas. Puis la petite trail qui est ici, ça s'en va jusqu'au bloc de sel qu'on arrive. Fait que ici, c'est vraiment un très bel endroit. C'est un gros mélange. Ici, il y a beaucoup de feuillus, mais de l'autre côté, il y a beaucoup de sapinage. Fait que c'est vraiment une belle zone de transition pour l'orignal. On voit ici que c'est plein de tops d'érable. Fait que ça va être vraiment un beau spot à venir là, en milieu de journée. Qu'est-ce que t'en dis, mon Pearl? Il y a de l'orignal qui circule des deux côtés du chemin d'accès. Et c'est il y a le plus de nourriture. Mais l'autre bord, il y a beaucoup de couvert forestier aussi. C'est sombre, c'est frais. C'est un hot spot. En train de se faire un shore lunch, mais dans le bois. Zach a apporté du porc, fait qu'on va se faire un bon snack. Juste en arrière de Zach, il y a une très belle coulée où est-ce qu'on a vu 2 beaux bûchers qui sont différents de l'autre. Un qui a été vraiment fait cet hiver, là, on voit que c'est vraiment neuf. Puis l'autre, pour moi, ça a été fait l'année passée ou 2-3 ans avant. Justement, dans le nouveau bûcher, on a entendu, on n'était pas sûr si on avait entendu de quoi, mais finalement, quand j'ai demandé à Zach s'il avait entendu de quoi, il m'a répondu que oui. Fait qu'il y avait quelque chose là dans le bas. On n'a pas voulu aller jouer trop sur le terrain parce qu'à un moment donné, il faut explorer, puis on vient qu'à manquer de temps un peu. Mais là, on arrive de 2 très beaux spots. Fait que ça promet. C'est le foutu bas. Ouais, on se monnaie. Elle voyait même pas. Elle était dans le fossé. Hein. Beau spot, par exemple. 2 semaines avant de partir, on avait de la préparation à faire avant notre chasse, donc on est allé ajuster nos carabines. À soir, pratique de tir à la carrière. C'est important avant de tirer d'être certain que nos armes sont bien ajustées et d'être capable de prendre une bonne tir. Fait que là, on a fait quelques shots à côté sur une table.
pour être sûr qu'on était bien ajusté. Puis là, ben, on prend des angles, on se met un peu plus loin. Fait que, on se prépare, on est craqué. 11h48, départ pour Matane avec Matt, Ben et Zach. On a déjà les ouïe 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 ouïe. Yes, accueil John, on s'en vient. Okay, on vient d'arriver à l'accueil John, il est à peu près 7h30, 8h moins quart, donc on a notre rendez-vous pour l'entrée est à 8h. Toujours le fun d'arriver un petit peu plus d'avance. Fait qu'on s'enregistre, puis après ça, on s'en va directement s'installer au chalet, et après ça, on s'en va à la chasse. Moi, j'étais en équipe avec Zach cette journée-là. Gab, il était avec Mathieu. On était allé faire une passe dans un petit ruisseau. Avec Zach, on a vu déjà en arrivant, on voyait beaucoup de pistes. C'était encourageant de voir ça parce qu'il faisait chaud. On arrive d'une petite marche dans un chemin où est-ce qu'il y a un bûcher plus loin. On ne s'est pas rendu au bûcher. Et nous, il fait ben trop chaud. C'est sûr et certain qu'ils ne sont pas là présentement. Il est 1h12. Il fait 38 degrés selon le truck. C'est très chaud. Fait que quand on est venu faire une prospection, Zach et moi, on a vu qu'il y avait une belle zone de feuillus où est-ce qu'il y avait beaucoup, mais beaucoup d'ombrage. Fait qu'on va se diriger vers là, c'est dans une coulée, puis il y a plusieurs points d'eau. Fait qu'on va se diriger là tranquillement. On vient de trouver cet endroit-là. C'est vraiment un très bel endroit entre une coulée puis l'autre bord c'est un bûcher. Avec une belle zone de transition, il y a de la bouffe à côté ici. On vient de trouver du poil frais. Mathieu est tombé sur du poil frais. Fait que, écoute, il y a de l'activité en masse. Fait que là, on vient de trouver un beau plan de base. Fait que, on va se faire une belle souille. Puis demain matin, c'est direct ici qu'on va commencer à chasser. On va venir voir si l'orignal est venu cette nuit. Normalement, s'il y a de l'activité comme on le voit, comme on le pense, ça devrait porter fruit. On voit une belle femelle cet après-midi-là qu'on laisse passer. On s'était dit que les 2 premières journées, on visait des palettes. La chasse est la chasse. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais on voulait être sélectif. Premier après-midi se passe, première soirée de chasse aussi. On voit de l'action en pick-up dans le chemin à noirceur, fait que ça craint les troupes pour le jeudi matin. Deuxième matin, je dis à Matt, du côté sud de notre zone, ben il y a des beaux bûchers. Puis il y avait un petit top de montagne que j'étais pas mal sûr qu'on allait trouver quelque chose de très, très intéressant pour l'orignal. En route, on arrêtait dans un autre bûcher Prosper. J'ai vu une femelle en fond de bûcher. Elle a pris le bois, on a décidé de ne pas courir après. On monte le chemin de 4 roues, on coupe dans une trail d'orignal et on arrive sur le haut de la montagne, la maison de l'orignal, mes amis. On a vu des couches, il y avait de la merde fraîche, ça sentait l'orignal. Jeudi matin, on décolle, on s'en va à des places qu'on avait ciblées. Tout de suite en arrivant, encore là, on n'a même pas eu le temps de stationner le camion. On a aperçu une autre femelle sur le bord du bûcher. En position de tir aussi, là, Zach était prêt à tirer. Elle était en mouvement, par exemple, là, mais de toute manière, on s'était deuxième matin, on s'était tout dit qu'encore là, on laissait passer les femelles, donc on l'a laissé passer celle-là aussi. Troisième journée, on a fait un petit call-brasse dans les équipes. Je me ramasse avec Gab. Moi puis Gab, on avait un petit plan de match en tête. On voulait descendre une petite trail de bûcheuse qui venait à un bûcher. Puis ensuite, qu'on pouvait aller faire une petite virée. On fait ça, on en profite pour faire un faux gratté à un endroit où on avait une vue quand on passait en pick-up aussi. Dans l'après-midi, moi puis Gab, on avait un plan en tête. Il fallait chercher de la fraîche. Avec Zach, ben, on s'est dit, OK, on va aller en montagne puis on va aller voir ce qui se passe là-bas. Ça a été toute une aventure et des fois, on a fait travailler nos chevilles pas mal. C'était pas mal au 45, on se tenait après ce qu'on pouvait. Puis la balance, on a laissé ça dans les mains du Seigneur. Samedi matin, on est dans un bûcher, j'étais encore avec Gab. À un moment donné, je vois un orignal. On essaie de faire un approche, fait du rattling un peu, mettre de l'urine. Puis là, à un moment donné, Zach, il me regarde et il dit... On entend un pick-up arriver. On se dit... Crime, c'est-tu les gars qui arrivent? On va avoir besoin de l'aide du chien de sang.
On est arrêté au 4 stop, on s'est viré à la tête. Il était à 100 pieds du truc. Il? Il. Où est-ce qu'on avait fait un poteau? Au 4 stop, là. Ouais. Il est pas dans le gros bûcher, mais à gauche. Ok. En montant? Ouais, sur l'autre bord, là. On voyait, les deux nous regardaient. Yes, c'est bon. Ça va faire 1 heure. On a laissé du temps au gibier. Ça va faire 1 heure que, comme faut qu'on a tiré. On a été chercher les gars. Moi puis Ben, on a été chercher Zach puis Gab en pleine chasse dans le bûcher. Mais il était bien content de nous voir. Fait que là, on est venu voir ça avec les gars, lui montrer les indices qu'on avait trouvés. On a fait un balayage visuel autour, là, en dedans de 25-30 pieds, là, rien qu'à être sûr qu'on ne retrouvait pas d'indices. Fait que là, on a accès à un chien de sang, même s'il n'aurait pas eu un de fourni à CEPAC, on aurait probablement appelé un pareil. Pour pas avoir de doute, parce qu'on a trouvé beaucoup de sang, mais on n'a pas trouvé d'autres traces. Fait qu'avant de trop brouiller les pistes, il est de bonne heure, on a le temps. Fait qu'on va appeler un chien de sang, puis on va aller voir ça. On descend au chalet, on appelle le chien de sang. On est en contact avec un certain Yves. À notre grande surprise, je vois débarquer nul autre que M. Yves Martineau, qui est une sommité dans le domaine des conducteurs de chiens de sang. M. Martineau débarque avec un caméraman et ensuite je vois un autre véhicule qui rentre dans le stationnement et c'était Élie Desgagnés de Road Hunt qui débarquait avec un autre conducteur de chiens de sang. Puis là, il nous explique qu'ils sont en train de faire un tournage avec M. Martineau. On est allé à l'endroit de chasse, on a été accueillis là, par M. Yves Martineau qui a pris toutes les informations, le temps de nous mettre à l'aise, de prendre beaucoup d'informations sur le tir, le moment, la manière que ça s'est passé, le nombre de tirs, la réaction de l'animal, où, comment, quoi. Il voulait tout savoir pour avoir le plus d'informations possible pour être capable de retrouver cet animal-là. L'idée, c'est de le retrouver ou si on n'est pas capable de le retrouver, du moins être capable de savoir que l'animal n'est pas couché à 2 km dans le bois en train d'agoniser. Je fais des contrôles de tir parce que je dis aux chasseurs, regarde, si tu penses de ne pas y avoir touché, fais-moi venir, moi, aller valider ça, moi. Ça coûte rien. Ouais, mais quand même, j'ai un taux de succès de 60 récupéré de tous les contrôles de tir que je fais ici. C'est fou, là. On met tellement de temps, énergie, argent que tu sais quand même que ça fait. Hey! Non, Et là, tu vas ramasser une bête qui vaut quoi, là, en viande? Mais étiquette tes paquets, là. Pas rien que ça, rien que pour en tout cas, en tant que tireur, là. Oui. Côté éthique du chasseur, Puis si on le ramasse pas, c'est parce qu'il n'est pas mortel. Puis s'il n'est pas mortel, ben au moins, tu vas avoir le cœur net. On sent qu'il n'y a pas vraiment d'odeur, il est foncé. On continue. Il ne sent pas l'acidité, il ne sent pas la pente, il ne sent pas le foie, il ne sent pas le foie nécessairement. On n'a pas plus d'indices, mais on continue. On évalue ça. En dedans d'1,5 km, mais il y a des exceptions. On continue. Le chien, tantôt, il virait, c'est parce qu'il faisait ses arrières. Lui, il doit se valider. C'est pas parce qu'il a perdu la voie qu'il est nécessairement le gibier n'est pas mortel. On le laisse travailler, il fait ses arrières, il le remet sur la voie. Tu fais du mélange? Non, c'est un animal qui boite, tu vois tout le temps une trace creuse, une trace creuse. Puis lui, on ne voit pas de trace creuse. Je vois tout le temps sa trace, mais je la watch, puis il ne boite pas. Je sais pas où je fais la vallée. Probablement qu'elle est haute. Pourquoi je dis haute? Dans la partie chère. Je t'ai-tu montré? Je t'ai montré là-bas? Le dessin avec du jaune? Non. Toute la partie jaune, là, c'est pas mortel. C'est de la viande. Quand on vise sur une bête, il faut viser le premier tiers du bas parce que toute cette partie-là n'est pas mortelle. À ça du bas, il est mortel, puis à ça du haut, il ne l'est pas. Mais probablement... Est-ce que tu voyais toute la bête sur la hauteur? Oui, ça oui. Si tu as visé, mettons, à plein centre, regarde, tu as visé là. Puis si, par la nervosité, tu es arrivé 4 pouces plus haut. Ouais. Un 4 pouces, là, c'est un orignal, c'est pas beaucoup. Il est en mouvement aussi, là. Il est en mouvement, ça fait que ça regarde pour que tu sois dans ça, parce que là, il se couche pas. Mais, il faut se rendre à 1,5. C'est le barème. On a marché beaucoup, on s'est rendu dans une coulée.
On était capable de confirmer là, avec Yves que c'était pas un tir mortel. Malheureusement et heureusement, au moins on a la conscience tranquille là, que cet orignal-là, il est pas mort. Donc on est retourné au troc. Arrivé là-bas, M. Martineau, il nous a donné le OK pour retourner en forêt. On se ramasse à être obligé de faire une pause du soir. Encore là, Matt, Ben prennent chacun leur bord. Moi puis Gab, on prend notre bord. Moi, je suis retourné voir ma souille parce que ça m'intéressait de voir qu'est-ce qui s'était passé là. Puis clairement, quand je suis retourné voir, là, il y avait au moins une grosse femelle qui était passée dans ma souille. Donc là, j'ai décidé de suivre les traces de cette femelle-là. Je m'en allais en direction inverse, mais j'ai reviré de bord pour suivre des traces qui étaient clairement fraîches. J'ai suivi les traces de cette femelle-là. J'étais dans le bois, mais je savais que ça sortait de l'autre côté, dans un bûcher. Là, il était rendu... il restait à peu près 20 minutes pour la période de tir. Notre voyage tirait sur la fin. Puis là, je me disais, c'est pas vrai que... On va avoir passé 50 heures à peu près en 4 jours dans le bois, puis qu'on n'aura rien vu, on a vu, mais pas de possibilité de tir. Je ne peux pas croire qu'avec tous les efforts, l'énergie qu'on a mis, il ne se passera rien. Puis le matin, j'ai fait une petite demande au ciel de venir faire un tour. Juste de venir faire un tour pour nous accompagner durant cette journée-là. Puis quand je suis sorti du bûcher, là, le temps avançait, puis là, je savais plus trop quelle direction prendre. J'étais plus en train de penser à revenir à la maison. Là, il restait 10 minutes. Je me disais, bon, la chasse n'est pas faite, c'est fini. Et là, à un moment donné, j'ai entendu au loin dans le bûcher. Là, il a recontinué. Là, à ce moment-là, je savais que c'était un buck, puis je savais qu'il était pas très loin. On était dans le bûcher, mais à l'entendre, je savais qu'il était pas très loin. Fait que là, je continue d'avancer un peu. Je me mets plus en mode de buck, moi aussi, en mode petit buck pour pas trop l'effrayer. J'avance, frotte tranquillement la corne que j'avais apportée. Là, à un moment donné, je l'entends. Là, je le cherchais, je le voyais pas. Il y avait une talle de bois dans le bûcher en avant de moi, puis il y en avait un autre plus loin. Je me doutais qu'il était plus loin, mais je le voyais pas, je l'entendais. Je continuais de progresser tranquillement pour prendre du terrain parce que l'heure avançait, l'heure légale de tir achevait, puis je voulais être certain de prendre une bonne shot, puis dans des heures légales de tir, pour moi, c'était super important. Le temps, il avançait. Fait que je progresse tranquillement, puis là, à un moment donné, au travers de la première talle de bois, là je l'ai vu, je l'ai vu apparaître, il s'en venait. C'était clair pour moi qu'il était en train de descendre. J'ai avancé, j'ai pris le risque de m'avancer, quitte à ce qu'il me voie, parce que là, sinon, j'aurais pas pu prendre la shot. Là, j'essayais de me placer avec mon bâton de tir, pas capable de voir comme il faut dans mon télescope, pas capable de le voir. Là, il me passait entre les arbres. Là, je le voyais. Je savais que c'était un beau buck. Puis là, il passait. Là, je me disais, non. Là, avec l'expérience qu'on avait eue cette journée-là, je me disais, il faut que j'aille une shot claire. Là, j'ai placé mon télescope, j'ai progressé avec lui. J'ai placé mon télescope à la sortie du boisé. J'ai placé ça là. En même temps que je descendais mon cabanon, je descendais mon canon pour l'accoter sur le bâton de tir. En même temps, il est arrivé. Comme si quelqu'un là, il avait pris mon canon, il l'avait placé exactement où il fallait. Il reste environ une dizaine de minutes à l'heure légale de chasse. On est en train de parler, moi et Zach, puis on entend tirer. Puis de la manière qu'on était positionné, on a un gros doute que c'est peut-être bien nos chums qui ont tiré. J'entends tirer une fois, j'entends tirer une deuxième fois. Je savais que je l'avais atteint, mais aucune réaction de l'animal. Donc là, évidemment, je recringue, je retire. Là, je l'ai vu sursauter un peu. Il a fait à peu près 25-30 pieds. J'ai vu les palettes virer à l'envers. Il est tombé sur le dos. Là, je l'ai entendu lâcher un petit call. Je l'ai entendu souffler, ça s'est terminé là. Je lâche un cri, je l'entends crier, je le suis. À un moment donné, je vois sa lumière, je me rends là. Benjamin, il me tombe dans les bras. Il y a un beau rack, il me compte sa situation. On va le voir ensemble, un moment que je vais me rappeler toute ma vie. Yes, salut la gang. Oh, je viens de prendre une belle shot sur un beau buck. Fuck! Ah, j'étais seul. J'ai eu tout qu'un spectacle. La situation idéale, le samedi soir. Dernier soir en finissant. Je vais aller chercher mes chums, puis on vous montre ça tantôt. Malade! Je le voyais pas, puis à un moment donné, je l'ai vu, là, direct l'autre bord du boisé qu'il y a là.
Là, je l'ai vu comme fou. Là, je l'ai vu, puis il descendait en rotant. Je dis, ah, tabarnak. Lui, il est abonné, il est craqué. Là. Il s'en venait. Hein. Et là, à un moment donné, j'ai dit, faut que je me mette, faut que je me compromette, parce que sinon, anyway, il va être trop tard. Fait que c'est un ou l'autre. Fait que j'ai joué son jeu, j'ai embarqué mon gars, on a avancé ensemble. Là, je te dis, il a traversé ce boisé-là au complet. Oh, ouais. De flanc. Je sais pas comment il voulait faire son affaire, là, mais il s'en venait pas direct sous moi. Hein. Il s'en allait, là. Puis à bon trou, là. Il s'en allait de même. Puis là, moi, je le voyais passer entre les arbres. J'étais le corps. Je peux pas tirer ça, entre les arbres de même. Jamais, là. Je me disais, mon meilleur scénario, c'est qu'il sort au bout, qu'il s'en vienne. Ou au pire, il aurait sorti de là. Ouais. Vers toi. Vers moi. J'ai dû voir les palettes. Ben voyons. Ça se peut pas. Ben voyons. Ça se peut pas. Wow. Ça se peut pas. C'était mon premier buck à vie, ben mon premier gros gibier à vie. Je peux difficilement expliquer le sentiment de reconnaissance que j'ai. C'est vraiment indescriptible. Cet animal-là va nourrir des familles. Il m'a fait vivre toutes que des émotions. Mon gars! Tu peux pas savoir à quel point je suis content, je suis fier de vous autres, les gars. Hey! Wow! Merci. Une autre belle équipe, les gars. Matane 2024, je vais m'en rappeler toute ma vie. Prends ton 40, ton 39 3/4, excuse. Prends ton 39 3/4. On va le trouver. Elle de gauche, on le fait, c'est elle de droite. C'est elle qui a fait en diagonale. Ouais, plus ouette possible. Ouais, plus ouette possible. Là, on est rendu au garage. On est rendu à mesurer notre panache territorial pour savoir quelle est la longueur de ce beau buck. Les deux plus loin, le plus droit possible. Donc on a un presque 40, 39 3/4. Mesure officielle. Une arme qui je suis trop et vieux, Ben Rock, sais-tu que s'il était pas là, je te prendrais tellement dans mes bras. On va traquer tout ce qui se cache dehors, marcher dans le mal. On va briser notre ancien record, puis ramener le plus gros buck du Nord. Boire du rhum pour que l'orgueil prenne le bord. On fait pas? C'est ça, c'est solide. Hein? Ouais, la porte a claqué quelques fois, là, il est solide en masse. Les 45 premières minutes d'installation, tout ce qui a été fait allait en sens de... Hey, c'est un trophée, ça. C'est vraiment un trophée. Hey, hein? On dirait que les images comme ça rappelle des souvenirs en tabarouette. Au bug de Matane, les mecs. De Matane. On va traquer tout ce qui se cache dehors,
marcher dans le malheur, virer fou à le chercher comme de l'or. Donc, somme toute, très heureux que Ben ait pu récolter son premier gros gibier. Félicitations encore, mon chum. Très fier de notre équipe, très fier de toi. Puis, malgré toutes les embûches qu'on a pu rencontrer, ça a été un voyage de rêve. Avant de conclure, on va vous montrer des belles images de notre chum André Beaulieu qui a réussi à capter. Très belle approche d'un orignal. C'est des images à couper le souffle. Donc, la gang, sur ce, on vous laisse là-dessus. Puis juste avant de nous quitter, ben, prenez soin de vous autres, prenez soin de la nature, puis on se voit dans un prochain épisode. On va traquer tout ce qui se cache dehors, marcher dans le malheur, virer fou à le chercher comme de l'or. On va briser notre ancien record, puis ramener le plus gros bord du Nord, boire du rhum pour que l'orgueil prenne le bord. Je m'en ai trouvé quand je pars. Oh, je m'en ai trouvé quand je pars. On va traquer tout ce qui se cache dehors, marcher dans le